L'histoire de Daniel, chapitre 1. La prise de Jérusalem. Jérusalem fut assiégée par l'armée de Babylone. Les soldats envahirent la ville, prirent les trésors et emmenèrent en captivité plusieurs jeunes hommes du peuple d'Israël. Parmi eux se trouvait Daniel. Malgré la violence et la confusion, son visage restait calme, son cœur ferme, car il faisait confiance à Dieu. Le départ vers Babylone. Daniel fut conduit loin de sa terre, marchant sur de longues routes poussiéreuses, vers Babylone. Le désert s'étendait devant lui, brûlant et silencieux. Enchaîné comme captif, Daniel leva souvent les yeux vers le ciel, gardant la foi malgré l'exil. L'arrivée au palais de Babylone. À Babylone, Daniel entra dans un palais immense, rempli de richesses et de grandeur. Le roi avait ordonné que certains jeunes hommes soient formés pour le servir. Daniel faisait partie de ceux qui furent choisis, non à cause de leur force, mais de leur sagesse et de leur intelligence. La table du roi. Chaque jour, on apportait aux jeunes hommes les mets raffinés du roi et le vin royal. La nourriture était abondante et tentante. Daniel observa la table, mais son cœur fut troublé, car il savait que cette nourriture pouvait le souiller selon la loi de son Dieu. La résolution de Daniel. Daniel prit alors une décision ferme dans son cœur, il ne se souillerait pas. Avec respect et sagesse, il demanda à l'intendant la permission de ne pas manger les mets du roi. Sa voix était calme, mais sa conviction était profonde. Le test des 10 jours. Daniel proposa un test. Pendant 10 jours, lui et ses compagnons mangeraient seulement des légumes et boiraient de l'eau. L'intendant accepta. Jour après jour, Daniel resta fidèle, discipliné et confiant en Dieu. La bénédiction visible. Au bout de 10 jours, Daniel et ses compagnons apparurent en meilleure santé que tous les autres jeunes hommes. Leur visage était rayonnant, leur corps fort. Dieu avait honoré leur fidélité, et les responsables furent étonnés. Mais Seigneur, la vérité est souvent cachée dans les profondeurs de la sagesse. Nous écoutons Daniel. Il est essentiel que nous comprenions ces signes pour notre avenir. Une sagesse supérieure. Dieu donna à Daniel une sagesse et une intelligence exceptionnelles. Lorsqu'il parlait avec les sages de Babylone, ses réponses dépassaient celles de tous les autres. Sa compréhension et son discernement venaient de Dieu. Daniel devant le roi. Daniel fut présenté au roi Nebuchadnezzar. Devant le trône royal, il resta humble et serein. Le roi reconnut que Daniel possédait une sagesse supérieure à celle de tous les sages de son royaume. L'élévation de Daniel. Ainsi, Daniel fut élevé à une position honorable à Babylone. Malgré l'exil, Dieu resta avec lui. Daniel demeura fidèle, et Dieu lui donna faveur, connaissance et intelligence. Sa vie devint un témoignage puissant de fidélité et d'obéissance à Dieu. Dieu donna à Daniel la connaissance et les intelligences.